Accueillons notre invité. Il s'agit de Amadou Niang. Il est consultant, formateur en gestion des collectivités locales. Ce soir, nous parlerons de l'annonce de cet arrêté pour justement le remplacement de délégations spéciales déjà existantes qui avaient été installées par l'ancien régime par justement de nouvelles délégations spéciales. Amadou Niang, consultant, formateur en gestion des collectivités locales, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, une délégation spéciale, c'est bien connu, ça a une durée de vie assez limitée. Alors, revenir peut-être sur les conditions requises pour son installation et dans quelles circonstances, pour juste éclairer l'opinion, camper le décor. Voilà, merci. D'abord, permettez-moi de féliciter les nouveaux élus au niveau de l'Assemblée et dire que nous avons des attentes pour ces nouveaux parlementaires, attentes pour surtout le développement local qui concerne les collectivités locales. Oui. Ces collectivités locales qui, comme vous le savez, certaines parmi elles ont vu leurs conseils locaux dissous. C'est le cas de pas mal de communautés rurales et de communes. Et vous avez dit que ces délégations spéciales qui ont remplacé les différents conseils ont une durée de vie de 6 mois, c'est ce que dit la loi, renouvelable 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et maintenant, mais ce qui est prévu, c'est après l'installation de délégations spéciales, qui est une mesure d'exception, on doit organiser des élections partielles. Une mesure d'exception dans quelles circonstances? Quelles sont les circonstances qui commandent de cette installation? Si le conseil est dissous, oui. Le conseil est dissous pour plusieurs motifs. Oui. Et il y a plusieurs raisons qui peuvent amener la dissolution du conseil. De toutes les façons, et parmi ces mesures, il y a le découpage administratif. S'il s'agit d'une communauté rurale, la conséquence immédiate d'une modification des limites du territorial de la communauté rurale, c'est la dissolution du conseil rural. Maintenant, après toute dissolution, on met en place une délégation spéciale composée de 3 membres, de fonctionnaires de la hiérarchie A, qui peuvent siéger et décider pour le compte de la communauté rurale, de la commune ou de la région, mais sans pour autant emprunter pour le compte de la collectivité locale, sans pour autant sans créer de nouveaux services externes. Leur pouvoir... C'est une compétence assez limitée. Assez limitée. Très bien. Très bien. Alors cette question justement du découpage a été jugée politique et même électoraliste pour aller plus loin. Aujourd'hui, il est question pour le nouveau régime de remettre les choses à l'endroit, enfin pour les reprendre. Quel est votre regard de spécialiste sur cette question? J'avais dit ici que le découpage qui avait été initié par l'ancien régime était un acte légal, mais illégitime, mais inopportun, parce que tout simplement, on ne peut pas empêcher à des élus qui ont leur mandat, 1 an après leur élection, d'être les gérants de leur cité, par le fait tout simplement qu'on veut faire un découpage, même si la loi le permet à l'État. Maintenant, cela est dépassé. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit tout simplement mettre les choses en place? Est-ce qu'on doit tout simplement corriger une injustice? Non. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est appliquer la loi. Donc il n'y a pas de pertinence non, du tout, c'est illégal. On ne peut pas, à la suite de la mise en place d'une délégation sociale, faire autre chose que prolonger les mandats des membres de ces délégations spéciales respectives. C'est la première alternative. La deuxième alternative, c'est aller vers l'organisation d'élections partielles, ce qui n'est pas encore fait. Donc, on prolonge les mandats des délégations spéciales ou bien on organise des élections partielles. Très bien. Surtout si on est à 2 ans des élections générales. Parce qu'on dit que si on est proche des élections générales, donc si on était en 2013, on pouvait laisser passer, on pouvait maintenir les délégations spéciales. Maintenant qu'on est à 2 ans de 2014, je crois qu'il faut aller vers l'organisation d'élections partielles ou bien prolonger le mandat des... Mais ce qui est prévu au niveau, par le régime actuel, et je crois que c'est illégal. Pourquoi? Parce que non seulement ils n'ont pas fait
utiliser ces deux alternatives qui sont prévues par le Code des collectivités locales, mais il remplace les membres des délégations sociales par des ex-élus, ce qui est prévu nulle part. J'aurais pu comprendre qu'ils prennent l'ensemble des membres des conseils dissous, parce que on est ici dans le cas où la décision est cassée. La décision prise par l'ancien régime est cassée par la justice. Donc on revient à la case de départ. Non pas en choisissant 2, 3, 4 membres, 4 ex-élus, mais en prenant l'ensemble des élus, ce qui est prévu. Tout autre acte, je crois, peut être rangé dans le cadre de la politique politicienne. Très bien. Alors aujourd'hui, de façon plus globale, le Sénégal compte tout de même plus de 40 départements. Est-ce que c'est cohérent, tout ce morcellement, compte tenu justement de la superficie et du nombre d'habitants au Sénégal, de la population? Oui. Est-ce cohérent? C'est pas mal. Je crois qu'on a dit en faisant cette grande réforme en 1996, qu'on le fait sur la base de deux principes, la proximité et la liberté. Les populations, tant qu'elles veulent être gérées par elles-mêmes, pour elles-mêmes, je crois qu'on doit leur laisser la latitude pour faire ça, parce que gouverner très bien qui gouverne de très près. Moins d'État, mieux d'État. C'est ça la décentralisation. Donc permettre à des communautés, quelle que soit leur situation géographique au niveau du pays, de se constituer en collectivité locale, c'est une bonne chose. Surtout que le ratio est trop élevé au Sénégal. On a à peu près 500 et quelques collectivités locales sur 13 millions d'habitants. C'est un ratio de 22 000 habitants par collectivité locale. Alors que dans les pays qui nous entourent, ils sont à 15 000. Et même en France, on est à 10 000 habitants pour une collectivité. Donc, une collectivité locale gère à peu près 10 000 habitants. Donc, le ratio est trop élevé au Sénégal. Donc, ça veut dire qu'il faudrait poursuivre ce morcellement? Non, mais ça doit se faire de façon intelligente et harmonieuse. Et ce que la loi dit, c'est qu'on peut créer une commune avec 1000 habitants. Très bien, donc vous êtes en train de dire en définitive que le nouveau régime doit revoir justement ce découpage? Non, pas forcément. C'est un problème qu'il faut gérer de façon globale. Il y a, en lien avec la politique d'aménagement du territoire. Je dois dire qu'il y a le Conseil interministériel pour l'aménagement du territoire. On doit le convoquer, et peut-être que c'est présidé par le Premier ministre, et convoquer l'ensemble des élus et toutes les parties prenantes pour qu'on réfléchisse sur 30 ans, sur 20 ans, ce qu'il faut au niveau des collectivités locales. Je crois que c'est une urgence pour le nouveau régime. L'autre urgence concernant les collectivités locales, c'est les moyens à ces collectivités locales-là. Les collectivités locales n'ont pas les moyens de leur politique. Le personnel des collectivités locales, il y a la fonction publique locale qui est devenue une loi qui a été votée à l'Assemblée. Les personnels des collectivités locales n'ont pas les moyens pour pouvoir, ne sont pas trop bien motivés. Il faut aller vers ces chantiers-là. En même temps, je ne dis pas qu'il ne faut pas découper, mais le faire en concertation avec l'ensemble des parties prenantes de façon intelligente, harmonieuse, pour qu'on ait des collectivités locales. Merci beaucoup Amadou Niang, qui est consultant formateur en gestion des collectivités locales. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain 20 h. Bonsoir.